voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son village. Voilà un monsieur qui était vraiment creuseur d'or. Lui, depuis qu'il a commencé à creuser or, où ses amis gagnent, lui, quand lui gagne la même adresse, on peut dire que c'est des pipis d'or, lui gagne. Or, ses amis gagnaient beaucoup, mais lui, il gagnait que des pipis d'or. Pendant 10 ans, vous savez, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, on dit pour trouver ceux qui creusent or même là, pour trouver or là, quand ils trouvent aussi, vraiment, il faut vraiment donner une partie de ton corps, ou soit, si on dit une partie de ton corps, tu dois faire couler le liquide qui est en toi, qui est le sang, que je ne vais pas trop prononcer dedans. Tu dois faire couler pour que ceux qui t'ont donné, comme les génies qui t'ont donné, ou les esprits qui t'ont donné, puissent accepter. Et pour que tu puisses vraiment prendre l'or qu'ils t'ont donné. Or, si tu ne fais pas comme ça, voilà, toi-même, c'est ta mort, tu trouves dedans. Même si tu as récupéré aussi, dis-toi que tu ne peux même pas même dire non que tu vas dépenser ou tu vas faire quelque chose et c'est ta mort, tu trouves dedans. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée et je vous dis, voilà l'histoire qu'on va bombarder. Oui, ça commence. Voilà l'histoire qui se passe au Burkina. Le monsieur en question dans le village, ce sont les orpailleurs. Eux, ils sont là en train de détruire la forêt des gens, la terre des gens, en train de creuser. D'autres même peuvent creuser pendant combien de mètres de distance ou de la terre. En train de chercher or. En train de faire ceci, en train de faire cela, les orpailleurs. Et voilà comment le monsieur, durant sa carrière, 10 ans, c'est des pipis d'or où ses amis gagnent beaucoup, gros. Je ne sais pas s'il peut dire gros or ou grosse or ou c'est seulement c'est or, c'est or. Oui. Où ses amis sont riches, d'autres même ils ont des motos, d'autres même ont voiture, d'autres ont ceci, d'autres même là ils ont construit, mais surtout leurs maisons, ils sont tranquilles, les familles à l'aise. Malgré ce qu'ils gagnent comme des or. Mais lui, à chaque fois, pendant 10 ans, quand il s'en va, c'est-à-dire qu'il peut commencer. C'est-à-dire quand lui il finit, il dit il est fatigué, ceux qui vont venir, eux à leur tour, eux ils vont prendre. Il est là, il attrape sa tête, il dit mais attends, je suis au bout et j'abandonne. Souvent lui-même il creuse jusqu'à il est fatigué. Quand les autres viennent, eux ils vont gagner. Donc, tout le temps c'est comme ça. Souvent arrivé au moment il dit non, les autres n'ont qu'à creuser. S'ils sont fatigués, lui il va venir. Quand les gars creusent, ils gagnent beaucoup. Quand eux ils s'en vont, c'est là lui il va venir prendre pipi d'or. Donc, il changeait des bons petits. Il y a des petits maîtres qui marchaient avec lui parce qu'il était vraiment, il était fort. Il dit non, qu'ici là, vraiment, on creuse ici là. C'est-à-dire qu'il connaissait la terre. S'il te dit ici là, il y a or là, ils vont creuser. Lui, il ne va pas trouver, il va trouver pipi d'or. Hein. Mais après lui là, ceux qui vont venir creuser là, eux, ils vont gagner beaucoup. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Donc, dans le village, tout le monde, c'est-à-dire on lui a surnommé le plus maudit. Le plus maudit des creuseurs d'or. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Lui-même, il ne comprenait pas. Il dit, mais attends, ma vie même tourne en rond. Pourquoi au juste? Parce que je ne comprends pas une chose. Je veux faire ceci, je fais cela, ça ne marche pas. Devant, derrière, tout est grillé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Avec le temps qui passe, les années qui passent, le monsieur en question, tous ces petits qu'il avait, ces petits aussi, ils constatent que oui, le vieux père baillit. Le vieux père ne porte pas la chance. Et eux, leurs amis, en train de payer les motos, en train de vraiment, comment dire, développer au moins leur coût familial. Mais tu es avec lui là, vraiment, toi, tu ne vas jamais développer le coût familial de tes parents, ou soit tu ne peux pas vraiment vivre comme tes amis vivent. Pipi d'or, c'est-à-dire pipi d'or que vous allez prendre la même. Vous voyez, ce médaillon là, lui, eux, ils peuvent creuser, ils sont combien? S'il a les 3 petits, ils vont partager, lui, il va gagner combien, les petits vont gagner combien? Donc c'était tout le temps comme ça. Souvent aussi, la mort, d'autres même, la terre est fermée comme ça, brousse. La terre là tombe sur eux. Eux, on les a, c'est-à-dire ils sont enterrés comme ça. Donc il y avait tellement de choses qui se passaient. Et voilà un jour, il allait consulter un papa au Kéchi. En consultant papa au Kéchi a dit non, que ton temps n'est pas quoi arriver. Ton temps n'est pas quoi arriver. Mais pour que ton temps arrive, et si ton temps arrive, le jour où ton temps arrive, tu dois sacrifier une partie de ton corps. Il dit, papa, il a demandé, mais comment je vais sacrifier une partie de mon corps? Il dit, ce que toi tu vois, les gars gagnent, eux ils sacrifient quelque chose. Mais ils ne peuvent pas venir te dire, non, que vous voyez ce qu'ils ont sacrifié. Ce n'est pas pour dire, ils vont venir sacrifier tel animal, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, non.
C'est le sang humain que lui, il a besoin. Et c'est ça qu'il veut. Donc voilà comment, quand toi tu es toujours au bout, c'est-à-dire que tu es presque arrivé, et tout le temps tu échoues, c'est parce que tu n'as pas encore versé. Mais il y a génie qui va, ou soit il y a quelqu'un, tu vois, où il y a génie qui va te donner. Lui, ça part. Quand tu trouves ça là, ce que tu n'as jamais vu, si tu as vu ça ce jour-là, ça peut être demain ou ça peut être après-demain, ça peut passer des années. Or, à ce temps, on était dans 8e année. Et il allait consulter le vieillard. Il dit, ok, que si tu vois ça là, faut, c'est dit, si c'est ta main, tu as blessé, tu as coulé le sang, si or là, et tu récupères, dis-toi que ta main là va se paralyser. Si c'est ton pied, ton orteil, tu as coupé, tu as mis si or là, sang là, dis-toi que c'est ton pied, tu as paralysé. Voilà le monsieur, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Bon, lui n'a pas encore trouvé quelque chose de bien, donc il est venu se renseigner à ses amis. Ah, voilà comment on m'a dit, oui, ceci. Les gars disent, donc toi tu es encore nouveau, 10, c'est-à-dire 8 années que toi tu es dedans là. Toi, tu ne connais pas comment les gens font les choses. Il dit, mais moi, je ne connais pas où. C'est aujourd'hui, ça m'a pris comme ça. Je suis allé vraiment consulter, c'est là-bas. Ils m'ont dit, il dit, ah, chacun de nous ici, là, chacun a son papa au Kéchi ou maman au Kéchi. Hein. Chacun a son maman au Kéchi, chacun a son papa au Kéchi. Il sait où il peut rentrer, où il sait où il peut sortir pour gagner sa vie, ou soit pour réussir. Il dit, ok. Donc, parmi quand il faisait des choses, etc., lui seul, il est resté seul. Parce que tous les petits qui travaillent avec eux, là, eux tous là, Joe, qui ne veut pas reçu, on ne peut pas rester derrière toi, ou toi tu n'évolues pas pendant comme dans les 8 ans. Pipi dort, et tu prends de l'âge. Donc lui seul, il est resté dans sa gamme. Il demandait toujours, bon Dieu Seigneur, c'est quand mon tour va arriver? 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 Et voilà un jour, il a espéré 9 ans, toujours même chose. Vous savez, quand un homme vit avec une bonne femme, une femme qui te soutient, une femme qui te donne de l'amour, une femme qui te donne la force, une femme qui croit un jour, ça va aller sur ton côté. Mon frère, quand ta vie commence à réussir, quand tu vois que ta vie aujourd'hui, ta vie est en train de se développer, et une fois que tu sais que tu as eu ce que tu voulais, mon frère, ne lâche jamais cette femme-là. Oui. Ne laisse jamais cette femme. Parce que si tu l'as laissée, mon frère, c'est ta chute qui est là. On n'a pas dit non que oui, tu es avec la fille chaque matin, midi, soir. Elle devient abeille dans tes oreilles pour t'énerver pour rien comme ça. C'est-à-dire, quand toi tu es en paix, elle n'est pas tranquille. Quand tu es en joie, elle n'est pas tranquille. Elle veut te faire chier. Je ne parle pas de ces femmes, je peux dire ce lot de femmes là, je ne dis pas où c'est lot de filles là, je ne dis pas ça. Mais une femme digne de confiance, une femme qui respecte son mari, une femme qui veut que son mari n'a qu'à aller de l'avant, une femme qui veut que son mari n'a qu'à faire ceci, son mari n'a qu'à être comme ça là. C'est de vous, moi je m'adresse. Nous les hommes, soyons reconnaissants. On n'a pas dit parmi les hommes, il n'y a pas des gens qui sont pas reconnaissants. Chacun de nous, chacun connaît son cœur et chacun sait où il s'en va, où il va. Ah oui. Et voilà comment les choses vont se passer. Le problème est que la femme, elle a cru en son mari. Le mari aussi, vraiment, un peu souvent, il vient motiver sa femme. Ah, bébé, vraiment, ça n'a pas marché aujourd'hui, là. Mais sa femme disait toujours que, bébé, ça va aller. Elle n'a jamais, si c'était une autre fille, elle dit, moi, mes camarades, elles ont les motos, les maris ont moto, d'autres même en voiture, d'autres sont dans les belles maisons. Toi, tu es là, durant combien d'années qu'on s'est connus, c'est les pipis d'or, c'est qu'on peut gagner pour moi. Mais la femme disait toujours à son mari, bébé, ça va aller. Bébé, ton tour n'est pas quoi arriver. Mon amour, ton tour n'est pas quoi arriver. Faut avoir la foi, ça va marcher. Un jour, ça va marcher. Un jour, ça va marcher. Ne baisse pas les bras. Aie confiance à tout ce que tu es en train de faire. Tout le monde t'a tourné le dos, mais sauf moi. Moi, je suis toujours là à tes côtés. Je ne vais jamais te tourner le dos. Le monsieur, met souvent même là, quand il est là, quoi, le jour il ne travaille pas, il est là, et puis il pense à ce que sa femme lui, c'est-à-dire, sa femme même lui dit même là, lui, mais il est là, et puis il coule les larmes. Parce qu'il n'a jamais, c'est-à-dire, c'est quelle femme tu peux motiver son homme comme ça, jusqu'à motiver même, pas possible, dire, à elle la fierté, à elle la détermination, dit à son mari que bébé, je suis de cœur avec toi. Tout ce que tu dois faire, on doit vraiment donner cette chance-là au Seigneur. C'est Seigneur, tu nous donnes. Donc, tout ça là, aujourd'hui, je vous dis toujours, bien avant que je continue cette histoire-là, c'est rare que vous allez voir une femme qui motive
son homme, lorsque son homme n'a rien, quand toi tu tombes sur cette femme, mes frères et sœurs, surtout mes frères, nous, si on tombe sur une femme qui t'aime avec ta pauvreté, quand on dit la pauvreté, pas pour dire ouais que c'est-à-dire tu étais dans la rue, tu avais attrapé tes 2 mètres si tu as tes pieds, tu marchais, puis tu te dis, hey, mon frère, on n'a pas dit ça. Mais quand toi, tu sais que tu arrives à manger, mais il y a des situations que tu es bloqué, et cette femme-là rentre dans ta vie, et tu vois que ta vie est en train de prendre, c'est-à-dire tu es en train de changer, mon frère, cette femme-là, ne la laisse jamais. Tu peux faire tes conneries, hein? Je ne peux pas dire, je ne peux pas t'aider, mais tu peux, mais quand même, il faut respecter cette femme. Elle a dépassé comme des millions des hommes, et elle est venue te choisir. Dieu sait pourquoi elle est venue dans ta vie. Dieu sait pourquoi elle est venue dans ta vie. Aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui ne veulent même pas, c'est-à-dire qui veulent même pas marcher une personne même qui n'a pas de la valeur. Ah oui. Il y a d'autres hommes qui ne veulent pas marcher, il y a d'autres femmes qui ne veulent pas marcher avec. C'est-à-dire, je vous dis, c'est rare. Je le dis et puis j'assume de ce que j'ai dit comme mes propos. C'est rare que vous allez voir. Et c'est ça, je vous dis, quand vous tombez sur une femme, malgré ce que tu as, malgré ce que tu n'as pas, mais si elle est avec toi, si elle dit, c'est avec toi, je vais faire ma vie, mon frère, vraiment, c'est ce comportement-là qui va faire. Et aussi pour voir aussi, parce qu'il y a des... Quand c'est comme cela, là, mon frère, il faut être vraiment focalisé. Il faut être vraiment un homme digne de confiance, un homme respectueux, un homme, on dit, un homme qui a la valeur. Aujourd'hui, il y a des femmes même là. Maman, en cas, je dis la vérité. Hein. Une femme qui a l'argent pour tomber sur un garçon qui n'a rien, pour dire, je vais lui faire ceci, on peut les compter. On peut les compter s'il les doit. Mais le reste, elle te dit, moi-même, moi, il nourrit garçon, après, il va faire ceci, il va faire cela. Quand tu mets dans ta tête là, c'est là où vous les voyez. Elles sont dans les grosses voitures, elles sont ceci, et puis c'est des caoutchoucs, maintenant tu rentres dans leur corps, contact, boum, boum, boum. Ou soit elles vont aller mougou, à elle, des petits garçons, à elle, ceci, et puis maintenant elle dit, oui, lui là, bon, il y a le mougou, lui, il veut pas, lui là, non, il y a l'épuisé seulement. Quand tu lui, c'est-à-dire, quand tu cherches même à dire, elle ne cherche même pas à se marier, mais elle ne cherche même pas à faire ceci, elle seulement, c'est mougou. Donc quand tu tombes sur une femme, une jeune dame ou une femme même, qui aime ton affaire, qui t'aime énormément et aussi qui veut vraiment refaire sa vie avec toi, il faut dire Dieu merci Seigneur. Cette femme-là, je ne vais jamais, c'est-à-dire je vais jamais briser je vais jamais briser le cœur de cette femme parce que franchement, ce qui est mérite et ce qui est la vue en moi, je dois lui prouver que oui, même si d'autres personnes lui ont donné un gourmet fatal là-bas, moi je vais vraiment arranger ce gourmet-là. Ah oui. Et voilà comment la femme en question, elle motivait toujours son mari. Elle motivait toujours son mari. Un homme qui a l'argent, il peut marier une femme qui est pauvre. Une femme qui n'a rien, oui. Mais une femme qui a l'argent, elle va marier un homme qui est pauvre. À 100%, je vous dis, il y a 20% qui peut accepter ça, mais 80%, jamais de la vie. On a qu'à se dire la vérité. Les soeurs, les mamans, c'est la vérité, non? Mais il dit 20%, mais il peut dire 10% même. Ou soit le monde est en train de se développer que, bon, on essaye maintenant, on peut ajouter, au lieu de 20%, on met 5% dessus, 25%. Sinon, 75% là, jamais de la vie. Donc, je reprends encore l'histoire. Donc, le monsieur, de temps en temps, quand il s'assoit, il pleure. Il pleure dans son corps. Un homme, même s'il souffre, s'il a des problèmes, il est là comme ça, puis il regarde. Tu as lui dit, bébé, il y a quoi? Il te dit, non, il n'y a rien. Mais c'est ce que tu lui as dit. La motivation que c'est-à-dire la motivation que tu lui donnes, la motivation que lui-même il a mise dans sa tête. Et puis il dit, oui, cette femme-là, malgré je n'ai rien, malgré je souffre, malgré tout ce qui se passe autour de nous, il y a des gens, elle peut vraiment dire non que oui, toi, je ne gagne pas l'argent. Donc, ceux qui gagnent l'argent, je vais aller sortir avec eux. Mais elle ne met pas ça dans sa tête. Elle motive toujours son mari. Le monsieur, dans sa vie, dans son cœur, il pleure. Mais il espérait toujours que Seigneur, c'est quand mon tour va arriver. Seigneur, c'est quand mon tour va arriver. Voilà un jour, le monsieur décide, il prend son petit sac là, et il rentre. Ils sont arrivés sur les sites de paillage là. Creuser, tu vois même combien de mètres de trous. Voilà comment... Lui, les gens ont creusé. Il s'était fatigué. Il dit, bon d'accord, lui va creuser. Il a pris sa truc, il est descendu dedans. Il a commencé à creuser. Fait ceci, creuser. Va où, hein? Voilà comment le monsieur trouve, je peux dire, vous voyez, tasse de thé là. Bon, moi, il ne boit pas café, mais il ne boit pas thé, mais c'est
Le lait que moi je mets ici. Vous voyez tasse de thé là? Tasse de thé comme mortier. Vous voyez les pilons là? Voilà, c'est comme, je ne sais pas comment, quel genre de mortier que je vais donner un truc comme ça. C'est les mortiers, bon, mortier comme ça, en or, avec, c'est-à-dire avec le pilon dedans. Avec mortier à mettre le pilon dedans. En tout en or. Quand le monsieur a vu ça, là, il dit, mais attends, qui est venu déposer ici? Parce que dans ça là, c'est pas fait, il dit non que oui. C'est comme ils ont bien taillé même, c'est-à-dire en mortier même, un pilon dedans. Il regarde comme ça, c'est là, il s'est rappelé que non. Ça fait plus de 2 ans maintenant, parce qu'on était dans la 10e année. Ça fait 2 ans en arrière qu'il allait consulter. Le monsieur lui a dit non, papa, ok, je lui ai dit non, que tu vas trouver. Mais quand tu vas trouver là, il y a des sacrifices à faire. Tu dois donner une partie de ton corps. Tu vas donner une partie de ton corps. C'est là le monsieur en question. Il s'est blessé au doigt. C'est-à-dire, il a coupé. C'est-à-dire, lui, il s'est arrangé, il a coupé. C'est-à-dire, il s'est blessé mais au doigt. Et son sang là, il a mis ça si mortier à un pilon là, d'abord. Et où il a enlevé là, il a mis le sang. Et il a pris sa chose, il a mis ça dans son sac. Et il a bien caché. Et voilà comment il remonte sur surface. Et le gars lui demande, mais tu n'as pas eu? Il dit non, lui, il est fatigué. Que lui, franchement, depuis qu'il fait des trucs, ça ne marche pas. Lui, il est fatigué. Voilà, les autres, eux, ils avaient déjà repris la fosse. Eux, ils descendent dans le trou, lui, il prend sa route, il arrive à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, il appelle sa femme, il dit, ah bébé, vraiment le courage que tu m'as donné, je n'ai jamais vu cette femme, tu peux me donner ce courage. Mais voilà, aujourd'hui, je suis allé creuser l'or. Voilà ce que j'ai trouvé. La femme même a vu là. Mortier, il dit, quand il voit joli mortier comme ça, un pilon, joli en or. Ah oui. Joli, c'est quelqu'un même qui a gardé, c'est les génies même qui ont bien taillé pour. Je ne sais pas s'ils ont oublié où on lui a donné. Voilà comment le monsieur, sa richesse a commencé. Il allait vendre mortier là d'abord. Les millions qu'il a eu dedans là, c'était non, c'était grave. Et voilà comment lui et sa femme et les enfants, ils ont acheté un terrain, ils ont acheté terrain, ils ont payé maison aussi, tout ça là. Et voilà comment le monsieur il est devenu riche. Et un jour, il est venu expliquer son histoire, comment. Et aussi, le sang qu'il a fait couler, si sa main gauche là, sa main gauche était paralysée même. Sa main gauche était paralysée parce qu'ils ont dit non, qu'une fois que tu donnes ton sang à telle partie de ton corps, dis-toi que ça va se paralyser. Donc, du coup, c'est là, tout est mort et ça a été paralysé. Donc, pour vous dire non, que dans la vie, il faut toujours persévérer. Quand tu fais quelque chose, il faut croire ce que tu es en train de faire. Il faut croire de ce que tu es en train de faire. Ne dis pas que oui, vraiment, j'ai fait ça là, vraiment ça ne marche pas, j'ai fait ceci, ça ne marche pas, je vais abandonner. Non, mon frère, n'abandonne pas. Il ne faut jamais abandonner. Un jour, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas dire, hey, vraiment, ça fait combien d'années que j'ai connu ce qu'on appelle la souffrance. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, aujourd'hui, voici ça. Souvent aussi, tu peux être là comme ça, tu fais ta chose. Et une bonne personne va tomber, si c'est dit, dans ta vie, quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme, qui va faire qu'aujourd'hui, tes affaires vont commencer à marcher, qui va faire que non, aujourd'hui, vous allez bien progresser dans votre vie. Donc, c'est pour qu'aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui parle en général, généralement tout le monde a dit, quand tu es avec quelqu'un, s'il est en train de faire sa chose, s'il faut le motiver, si tu peux le motiver, vraiment, c'est nécessaire de motiver cette personne pour que la personne puisse avoir toujours c'est-à-dire la foi et la confiance et la détermination de ce qu'il est en train de faire pour qu'il puisse arriver loin ou soit pour qu'elle puisse arriver loin. Donc la famille, j'aimerais vous dire non que oui, la chance et aussi la gloire et aussi le bonheur vient de nos partenaires, quel que soit l'homme ou la femme. Donc je vais m'arrêter là. Si la femme en question, si elle avait briser le cœur de son mari ou de son chéri pour dire non, que toi-même tu ne gagnes rien, toi-même tu es un faux type, toi tu es ceci là. Le monsieur allait être découragé, il n'allait pas continuer, pendant 10 ans, il n'allait pas continuer à creuser or, il allait passer à autre chose. Mais sa femme lui a dit non, qu'un jour ça va marcher, un jour ça va marcher, un jour ça va marcher. Voilà le jour, aujourd'hui, le monsieur sourit et puis il a des sourires clairvoyants, souris perpendiculaire, souris parallèle, souris pas possible, souris on est encore dedans et ça devient souris taille et ça devient souris caille. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.
Ciao. Bisous. On est ensemble.